avec un béquille. Alléluia. Il est là. Quand on a appelé les boîtiers, il n'y a pas Bimi, Mazal, Robiste. Auto décharger camion. Quand il arrive là, l'église ne comprend pas. Alléluia. Et puis quand on a proclamé le feu, il a laissé le béquille marche normalement. On a dit que c'est un miracle. Et l'homme de Dieu qui est venu de l'Europe dit au pasteur, mais ce n'est pas celui-là qui avait déchargé le camion. L'homme de Dieu lui dit que non, ce n'est pas ton affaire. Alléluia. Ce n'est pas ton affaire. Parce que ce sont les affaires, ils appellent ça business. Alléluia. Donc ils prennent des choses pour fabriquer. Le miracle de Dieu, c'est authentique. Alléluia. Le miracle de Dieu, c'est authentique. Donc quand Dieu opère des miracles, on va voir les changements. Oh, le miracle de Dieu, quand il y a les changements, la Bible nous dit, Jésus disait aux gens quoi? Allez et ne prêchez. Quand on prie pour quelqu'un, il est guéri, il y a les changements. La personne là, si dans sa tête il reconnaît que c'est Dieu qui a fait ces miracles, la personne doit marcher maintenant dans le droit chemin. Pourquoi la Bible dit que obéissez à vos parents pour que tu vives longtemps? Alléluia. Mais les enfants qui n'obéissent pas à leurs parents ne peuvent pas vivre longtemps. Est-ce qu'on comprend cela? Donc, nous sommes censés d'obéir à nos parents pour vivre longtemps parce que c'est la Bible qui le dit. Est-ce qu'on comprend ça? Donc, quand on ne comprend pas les choses, c'est catastrophique. On va voir les catastrophes dans la vie. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas. La Bible nous dit que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Nous devons avoir cette connaissance. Quand Dieu opère un miracle, le miracle se poursuit quand nous marchons avec Dieu. Alléluia. Donc c'est comme si tu pries pour quelqu'un, ma médecin va me dire que non, c'est grave. Ma médecin, ils sont étonnés et la personne rentre dans le monde. L'église, des trucs comme ça. On avait même une sœur ici qui venait qui est venue seulement témoigner. On a un cancer, mais quand on était de l'autre côté. La même sœur, miracle, ma médecin, mon grave. Mais ma médecin, ce qu'on a mis au quotidien, à combien de temps ma médecin, au lieu de venir avec chaque dimanche quand on était à la maison. Il y avait deux tutoyés que tu n'as ni. Je partais pour la prendre. Même à la maison aussi. Chaque dimanche, la sœur maintenant dit que non, l'église catholique, alléluia. Donc dimanche, il sort, elle sort, elle sort. Et puis, comme il y a un partout, à quel point le médecin, elle me dit que non, le médecin m'a dit que soit on voyager, il faut avoir des antibiotiques, pour, comme malade de Bungi, ce n'est pas grave, mais il faut jouer quand même. La sœur se confie plus au médecin qu'à Dieu. Alléluia. Amen. Bon, aujourd'hui que je vous parle, la maladie est revenue. Alléluia. Et comme il grave. Quand la maladie revient, la Bible nous dit, hein, mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je guérirai le pays. Maintenant, si tu n'as pas la connaissance, est-ce que vous voyez, tu ne peux pas savoir. Tu vas dire, ah, c'est fini. On dit non, appelle le pasteur Julien. Ah, madame Nassala, moyen la bengaye, moi, quand j'ai appris, moi j'ai appelé 2 ou 3 fois. Moi, pas un banga sous. C'est fini. Parce que moi, quand je vais la prendre téléphone, je vais seulement exhorter pour te dire des choses que moi, je ne peux même pas venir. Mais il y a un Dieu qui peut te sauver là où tu es. Amen. Quand tu te humilies devant lui, tu pleures devant lui, il peut faire un miracle. C'est un Dieu de miracle. Mais qui va communiquer à cette sœur ces choses? Alléluia. Amen. Personne. Quand les fondements sont ébranlés, alléluia, et les justes, que feront-ils? Les justes sont obligés de se lever pour proclamer la gloire et la miséricorde de Dieu. Dieu opérera. Dans cette marche chrétienne, il y a des films. Alléluia. Dans cette marche chrétienne, il y a des choses extraordinaires, il y a de misère. Dans cette marche chrétienne, ce qui détruit l'église, il y a des publicités. Alléluia. Nous prions pour la moutou. Caméra, bon ça caméra. Alléluia. Caméra déjà bongi, pourquoi? Parce qu'on va faire publicité. Quand Jésus guérissait les malades, nous devons lire bien la Bible. Jésus a parlé, ne dit à personne.
Jésus disait, le dit à... Quand quelqu'un a besoin de témoigner, oui, on témoigne. Alléluia. Mais, quand on prie pour quelqu'un, on ne sait même pas par nous-mêmes. Alléluia. On croit que Dieu va guérir. On croit que Dieu va faire le miracle. Parce que c'est un Dieu de miracles. Nous prions, nous proclamons des choses et l'Éternel seul va faire sa volonté. Ce n'est pas quelque chose, il y a un petit radio, petit volume, ou petit volume. Ce n'est pas toi. Alléluia. Dans mon ministère, le Seigneur a fait des miracles. Mais les miracles, on dit, alléluia. Et salami. Oh, et salami. Moutabi que non, pasteur, là, au pays pour la nayo qui vient. Ah, moi je ne sais pas, alléluia. C'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est les enfants de Dieu. Pierre et les autres qui accompagnaient Jésus, ils ont vu les miracles, mais ce miracle, salami, on n'a pas Jésus. Oh, miracle, salami. Bichot, tu prières, mais tu m'as dit. Jésus a sa réponse. Donc, dans l'église chrétienne, toi aussi, tu es faiseur de miracles. La Bible dit ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Tu dois seulement pleurer à ce Dieu, implorer ce Dieu, élever ce Dieu, et le Dieu tout-puissant opérera dans ta vie. Il va faire des choses que toi tu ne penses pas. Pendant ces manches chrétiennes, nous avons le privilège parce que Dieu nous a accepté d'être près de lui. Alléluia. Amen. Diable a voulu qu'on règne. Pendant un temps, la Bible dit l'Éternel ne régnera pas toujours. Diable a régné. Pourquoi? Parce que les hommes ont permis que le diable entre dans l'église. C'est pour cela que le diable règne. Nous voyons des choses comme Sodome et Gomorrhe, plus même. Pourquoi? Parce que les hommes prétendant qu'être homme de Dieu, ils ont mis le diable à côté de l'église, ils ont pris le diable à tirer la chair, ils ont pris le diable, ils ont mis là-bas. C'est pour cela que l'église aujourd'hui prie beaucoup. Alléluia. L'église doit prier, bénir. Mais le miracle, c'est ça, parce qu'il y a bien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de discernement. L'église marche selon les besoins. On peut être 20, on peut être 30, nous marchons. Mais dès que nous marchons, nous sommes tous ensemble. Alléluia. Il y a une pensée, quand on a un projet. Alléluia. Oh, le temps que nous passons devant Dieu, on n'a pas le temps de penser à autre chose. C'est le temps de penser à Dieu. Que Dieu soit élevé. C'est pour cela que Juif, Juif qui marche avec Dieu, vendredi dans 19h, le téléphone on est sur Cameroun. Vendredi quand on a mis samedi, téléphone à Juif, Nyon se faisait au Cameroun. Téléphone on a mis dimanche. Alléluia. Amen. Comme il libre. Pourquoi? Parce que jour où on est à jour où il y a un colo. Alléluia. Jour où on est à jour en colo, ce qui à 19h et petit vendredi. Le téléphone se gagne. Ben à Dieu faut jouer. Pourquoi? Parce que côté sur le Luganzambe. Les Juifs ne sont pas jetés. Ils ne sont pas rejetés. Dieu a un compte à rendre à Abraham parce que notre Dieu ne ment pas. Dieu est toujours Dieu. Nous sommes graffés seulement. Greffe, tout ça greffe. Là où les Juifs n'ont pas accepté. Alléluia. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point réussi. À tous ceux qui l'ont réussi, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, spirituellement, nous sommes Juifs. Alléluia. Nous marchons, nous croyons à celui qu'eux, ils ont négligé. Mais quand ils vont reconnaître ce Dieu-là, ceux qui vont persévérer à la foi, il faut être ensemble. Alléluia. Avec les Juifs qui vont croire. Le temps part vite, mais nous devons comprendre que alléluia. On a besoin de vivre éternellement sur terre. On a besoin de vivre éternellement, mais pas dans le rythme au diable. Nous voulons vivre sur cette terre éternellement, mais dans le rythme en Zambé. Alléluia. Tu vas vivre avec Dieu sur terre pendant 1000 ans. Et pendant ces 1000 ans-là, ne crois pas que peut-être ils ont relié à sous une tabaté. Non, pendant ces 1000 ans, tu vas manger la chèvre. Pendant ces 1000 ans avec Dieu sur la terre, pendant ces 1000 ans-là sur la terre, tu vas vivre sur cette terre normalement sans péché, mais avec Dieu. Alléluia. Peut-être qu'ils ont nous parce que quand tu manges pourquoi? Au lieu parce que est-ce que vous avez est-ce que vous avez ça au lieu? Si vous avez ça maïté, est-ce que vous avez ça au lieu? Tu prends de l'eau quand tu as soif d'eau. Alléluia. Donc c'est pour cela que nous allons comprendre ces choses. Tu as besoin, tu as besoin de faire quelque chose. Mais alors le moment tout est déjà fait.
Dieu, quand il a créé l'homme, il a tout préparé. C'est l'homme qui a négligé. Mais la Bible dit que Dieu a mis l'inimité entre la descendance de la femme et celui du serpent. Alléluia. Donc nous devons comprendre que c'est le diable qui vient nous détruire. C'est le diable qui vient changer nos vies. C'est le diable qui ne veut pas caresser. C'est le diable seul. Dieu a un plan de bonheur, non de malheur. Nous devons marcher dans cette marche chrétienne dans la crainte de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Donc quand nous marchons avec lui, nous allons comprendre des choses. Même s'il y a des difficultés qui arrivent, nous allons comprendre que non, Nzambe azali. Alléluia. Amen. Quand nous proclamons le nom de Dieu, quand nous proclamons le nom de Jésus-Christ de Nazareth dans nos situations, peu importe, alléluia, ce qui se passe, parfois tu jettes ta éponge. Paul dit que j'ai combattu le bon combat. Alléluia. Mais dans la foi. Donc, comme Paul a dit j'ai combattu le bon combat dans la foi, il a dit encore je cours comme un athlète. Mais pas n'importe quel athlète. Je cours pour remporter le prix. Alléluia. Oh, nous courons pour remporter le prix qui est éternel. Nous ne courons pas comme les athlètes dans le terrain sans mettre pas ma petite médaille. Nous courons pour avoir une médaille que personne ne peut nous prendre. Nous courons pour avoir quelque chose que personne d'autre peut nous prendre. C'est pour cela l'église aujourd'hui, parfois l'église est pauvre. Alléluia. L'église est pauvre, pourquoi? Parce que nous ne pensons même pas que c'est lui qui est à nous est plus fort et c'est lui là, l'or et l'argent lui appartient. Mais les églises du diable, alléluia. Les églises du diable, je te dis, les églises du diable, ils ont des millions de membres qui donnent des dons et des dons. Pourquoi? Parce que c'est satanique. Ces dons-là qu'ils donnent, c'est pour détruire encore le peuple de Dieu. Amen. Un pasteur qui prie, les gens viennent donner l'argent, il piétine l'argent, il crie bazoba, il crie, il marche, l'argent. Les gens viennent donner l'argent sans fin. Alléluia. Et ils dansent. Pourquoi? Parce que prédication, vous te sentez l'argent, il crie l'argent. Les gens se lèvent, les gens viennent avec l'argent. Ils dansent l'argent, les gens viennent avec l'argent. Ce n'est pas ça. Nous venons ici pour Jésus-Christ. Nous venons ici pour hériter quelque chose. Nous venons ici pour que les choses changent. Quand nous savons que nous venons pour cela, nous sommes censés s'adresser aussi à celui qui nous a promis d'apporter la solution dans nos vies. Et Jésus-Christ va apporter la solution. Que le Seigneur nous bénisse.